Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire de délicieux petits pains à la farine de sésame. Donc, on va faire notre propre farine de sésame avec un moulin à café. Et puis, vous allez voir, là, on obtient vraiment des petits pains très moelleux. On a vraiment l'impression de manger des petits pains à la farine de blé. Et puis, la farine de sésame, là, ça donne vraiment un très bon goût à nos petits pains. Donc, c'est vraiment très pratique pour se faire un bon sandwich ou pour faire des pains à burger. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour faire le pain, on va avoir besoin de poudre de psyllium. C'est vraiment très important que ce soit une fine poudre. Donc, si vous l'achetez en vrac chez Book Barn, ça ne sera pas une poudre. Donc, vous allez devoir remoudre ce que vous avez acheté avec le moulin à café. Que si vous achetez la poudre de psyllium de la marque Anthony, donc elle est déjà parfaite. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voyez-vous, c'est vraiment moulu très finement. C'est vraiment une fine poudre. Ou sinon, dans les magasins d'aliments naturels, vous allez trouver le psyllium de la marque La Clé des Champs. Donc, celui-là aussi, c'est une fine poudre, donc parfait pour faire le pain. Donc, la farine d'amande, donc c'est la farine d'amande qu'on retrouve au Costco. Elle fonctionne très, très bien pour faire le pain aussi, parce que c'est une farine d'amande qui est moulue très finement. On a aussi besoin de farine de graines de lin. Dans le fond, la farine de graines de lin, c'est tout simplement des graines de lin moulues finement. Donc, celle-là ici, c'est des graines de lin déjà moulues. Mais si vous avez des graines de lin entières, tout simplement bien les moudre avec le moulin à café. Et puis, c'est important de choisir une graine de lin dorée. Parce que la graine de lin dorée, pour cuisiner, va donner de bien meilleurs résultats. On va aussi avoir besoin de poudre de petit lait. Donc, celle-là, on la retrouve chez Maxi. Donc, c'est la fameuse whey en anglais. Et puis, c'est important de choisir une poudre de protéines sans saveur. Et puis, je vais avoir besoin de graines de sésame que je vais moudre avec le moulin à café. Donc, la gomme de xanthane va aider à améliorer la texture des pains parce que la gomme de xanthane va agir comme un liant, donc un peu comme le fait le gluten. Et puis, je vais aussi avoir besoin de crème de tartre. Ça, c'est pour aider à faire lever les petits pains. Donc, avec la crème de tartre, je vais obtenir des pains qui vont lever plus facilement. Et puis ça, c'est optionnel. C'est des flocons de levure alimentaire. Donc, la levure alimentaire, elle ne sert pas du tout à faire lever le pain. Elle sert juste à donner un petit goût fromager. Et puis, la levure alimentaire, c'est très, très riche en vitamines du complexe B. Et puis, le complexe B, c'est bon pour les cheveux, les ongles, la peau, le système nerveux. Ça aide à avoir un meilleur taux de sucre. Donc, ça aide à régulariser le glucose sanguin. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça a vraiment beaucoup de propriétés pour la santé. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime ça en ajouter un peu partout. Et puis, j'aime beaucoup le petit goût fromager que ça donne au pain. Mais c'est optionnel. Et puis, le vinaigre de cidre de pomme, lui, est vraiment essentiel pour réussir les petits pains parce que c'est la réaction chimique qu'il va y avoir entre les blancs d'œufs et le vinaigre de cidre de pomme qui vont faire lever les pains. Donc, si vous ne mettez pas de vinaigre de cidre de pomme, vous n'aurez pas des pains aussi moelleux et aussi gonflés. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de poudre de psyllium, 1/3 de tasse de farine d'amande, 3 cuillères à soupe de graines de lin dorées moulues, 3 cuillères à soupe de poudre de protéines, donc de poudre de petit lait sans saveur,
un quart de tasse de graines de sésame bien moulues. Donc, pour faire la farine de graines de sésame, je vais tout simplement verser un quart de tasse de graines de sésame dans mon moulin à café. Et puis, je vais bien moudre. Donc, en quelques secondes, on obtient une belle farine de graines de sésame. Une demi-cuillerée de sel. Une cuillerée de bicarbonate de soude. Une demi-cuillerée de gomme de xanthane. Un quart de cuillerée de crème de tartre. Et puis, une cuillère à soupe de levure alimentaire. Mais comme je vous disais tantôt, c'est optionnel. Je vais brasser les ingrédients secs. Je vais ajouter les 4 blancs d'œufs, donc 2 tiers de tasse de blanc d'œuf. Et c'est exactement 4 blancs d'œufs. Je vais mettre une cuillerée de vinaigre de cidre de pomme. Et puis je vais ajouter 4 cuillerées de beurre, donc un beurre température pièce. Et puis je vais ajouter une demi-tasse d'eau chaude. Et puis je vais bien brasser. C'est important de ne pas trop brasser. Donc dès que mes blancs d'œufs vont être bien intégrés au mélange sec, je vais arrêter de brasser. Donc là, je vais laisser la pâte reposer pendant 10 minutes. Donc pendant que la pâte repose, je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc c'est vraiment important de laisser la pâte reposer 10 minutes parce que c'est ça qui va faire que les ingrédients secs vont avoir le temps de bien absorber les liquides. Donc c'est bon d'avoir un bol d'eau sur votre plan de travail parce que la pâte, elle est très collante et puis elle va bien se manipuler avec les mains mouillées. Donc on se mouille les mains. Comme ça, la pâte va moins coller à nos doigts. Donc on va obtenir 6 petits pains. Donc une fois que j'ai divisé ma pâte en 6 boules, je vais former mes petits pains. Donc toujours avec les mains mouillées. Je vais leur donner une belle forme. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Vous pourriez tout simplement les mettre au four comme ça. Mais moi, j'aime ça les badigeonner de blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, ça va permettre d'obtenir des petits pains avec une belle dorure, une belle croûte dorée. Et puis le blanc d'œuf, ça va aussi me permettre de faire coller des graines de sésame. Mais comme je vous dis, c'est optionnel. Donc là, je vais les mettre au four pour environ 30 minutes. Donc les petits pains viennent de sortir du four. Donc ils sont vraiment là très très beaux, très appétissants. Mais ça va être important de les laisser refroidir complètement avant de les couper. Donc les petits pains ont bien refroidi. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur.
Donc, voyez-vous là, c'est très aéré, c'est vraiment très moelleux. Donc, c'est vraiment des très beaux petits pains. Je vais mettre du beurre. C'est vraiment bon. Si vous aimez les graines de sésame, là, c'est sûr que vous allez adorer les petits pains. Et puis, ils sont tellement moelleux, là, c'est vraiment bon. Donc, ils ne sont pas denses du tout. Et puis, ils ne goûtent pas les œufs non plus. Donc, pour moi, c'est des petits pains parfaits. Et puis, les pains sans gluten, c'est toujours intéressant de les faire griller. Donc, moi, avant de m'en faire une sandwich, je les coupe en deux et puis je vais les faire griller. Et puis ensuite, je vais faire ma sandwich. Chaque petit pain va contenir 7 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. Donc, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et on se revoit bientôt. Merci.